Salut à tous la famille, nous sommes devant le tribunal colonial de Pointe-à-Pitre, nous sommes en Guadeloupe. Donc aujourd'hui c'est la deuxième audience des parties civiles dans le dossier du scandale génocidaire du chlordécone. Et donc nous sommes avec Marie-Agnès de la CGTG qui va nous donner déjà son opinion, un petit point rapide sur la situation, les éléments qu'elle a. Alors bonjour Marie-Agnès, merci pour cette interview. Il n'y a pas de problème. Donc là, nous sommes effectivement mobilisés avec des militants de la CGTG et d'autres organisations devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et contre l'empoisonnement au chlordécone. Donc, nous savons que depuis tantôt, depuis 2006, il y a une plainte qui a été déposée en Guadeloupe par des militants et par Maître Durimel. Et puis des associations qui se sont portées partie civile, et donc des associations, une association de consommateurs et une association des petits producteurs de paysans, petits paysans de Guadeloupe. Et donc nous, à la CGTG, nous sommes aussi partie civile à cette plainte, parce que pour plusieurs raisons, mais notamment parce que nous savons que nos camarades de la banane ont supporté les conséquences par des centaines de morts, qui sont morts empoisonnés au chlordécone, qui ont eu des maladies qui sont liées à leur travail qui est déjà pénible, mais qui est rendu encore plus pénible avec les pesticides. Il y a le chlordécone, mais il y a d'autres pesticides. Il n'y a pas que celui-là qui empoisonne la vie des camarades et qui les a tués à petit feu. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas ne pas être là. Et aussi au niveau de la CGTG, la centrale syndicale CGTG, donc notre confédération, c'est aussi porté partie civile. Parce que ce problème, il va au-delà des camarades de la banane. Et l'empoisonnement, il touche toute la population, et particulièrement les travailleurs, puisque nous sommes la majorité dans cette société. Nous les travailleurs, nous les pauvres, nous les classes populaires. Donc nous appelons tout le monde à venir manifester. Nous savons très bien qu'il y a eu des études qui montrent que les femmes sont touchées. Nous savons qu'il y a des cancers en pagaille, on ne comprend pas exactement pourquoi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'argent pour faire des études sérieuses et montrer l'impact du chlordécone dans toutes ses conséquences sur nous et sur notre vie. On sait très bien que l'eau est empoisonnée aussi au chlordécone, et ça, il y a quand même quelques études qui ont montré que plus de 90% de la population est touchée et a du chlordécone. Donc cette lutte-là, elle concerne tout le monde. Nous avons appris qu'en Martinique, comme par hasard, il y avait une audience et ils prétendent, donc les juges, qu'il y a prescription. C'est inadmissible, c'est inadmissible et c'est scandaleux, proprement scandaleux, alors que depuis des années, presque une vingtaine d'années, il y a des militants, il y a des camarades qui se battent contre ce fléau. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de se mobiliser. Aujourd'hui, nous l'avons compris, et donc nous sommes solidaires avec les camarades, plus que solidaires avec les camarades de Martinique. Le combat doit continuer non seulement en Martinique, mais doit s'étendre aussi en Guadeloupe. Et ça, il faut que nous sommes les porte-parole, mais donc les autres, ceux qui ont déjà compris mais qui ne se sont pas encore mobilisés, il faut qu'ils nous rejoignent. Et ceux qui n'ont pas encore compris, nous devons expliquer, jusqu'à ce que nous fassions un mouvement, un grand mouvement, pour faire un rapport de force, pour créer un rapport de force, pour gagner, pour faire une reconnaissance et être indemnisé. Parce que ce qu'il faut, c'est l'indemnisation. Il ne suffit pas qu'on reconnaisse qu'il y a eu un empoisonnement, il faut aussi en tirer toutes les conséquences. Et on sait très bien qu'il y a eu les béquets, qui sont les premiers profiteurs qui ont profité de ce chlordécone, puisque eux, c'est par milliards qu'ils sont engranchés dans leur coffre-fort. Mais il y a aussi l'État qui est complice. Et donc tout ça, il faut un mouvement puissant, un mouvement massif, en Guadeloupe, en Martinique, et ailleurs aussi, puisque en France aussi, on a des victimes du chlordécone. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe et en Martinique. De toute façon, génétiquement, ça contamine la descendance. Tout à fait. Donc là, il faut absolument que nous comprenions que
chaque personne a un rôle à jouer. Nous, chaque union, a un rôle à jouer. On ne peut pas dire qu'on va laisser ce combat-là à d'autres. Nous sommes toutes concernées. Donc voilà pourquoi nous sommes là et pourquoi nous disons que ce n'est que le début. Ce n'est que le début du combat et ça va continuer. Alors merci à la CGTG. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir quelques infos parce que vous êtes partie civile concernant le déroulement depuis ce matin? Il est un petit peu moins de midi. Il va pas tarder à être midi. Où est-ce qu'on en est concernant cette audience? Les audiences se poursuivent. Nous avons appris qu'il y a plusieurs parties civiles qui sont à l'intérieur, donc notamment l'association de consommateurs, l'UPG, la CGTG. On a appris aussi qu'il y a l'UGTG qui est aussi auditionné. Et nous savons aussi que dans cette audience, puisque c'est une audience qui est par visioconférence, il y a des représentants des gros béquets qui sont là. D'accord. Donc il faut que la population sache qu'eux, ils ne sont pas victimes. On ne peut pas être victime alors qu'on a épandu ce produit et qu'ils ont tout fait pour pouvoir continuer à avoir des dérogations jusqu'à ce que, mais Marie-Agnès, ça sent un peu le canular parce qu'il y a quand même eu cette enquête parlementaire qui a été médiatisée, qui a été en toute transparence dirigée par Serge Letchimy. Là, j'ai fait une demande notamment à Rizur Rimel qui m'a dit que c'était pas possible d'avoir de transparence concernant cette audition. Est-ce que vous aviez entamé une dynamique dans ce sens-là? Est-ce que vous trouvez ça normal aussi? Mais de toute façon, dans cette société-là, rien n'est normal. Nous le savons pertinemment. Et la plupart d'entre nous qui sommes dans la population, nous le vivons au jour le jour, à travers le code de l'école, mais à travers tout ce qu'on vit au quotidien. On sait que nous subissons les injustices. La seule façon pour nous, dans la population, parmi les travailleurs, de répondre à ces dénis de justice et d'humanité tout simplement. Voilà, c'est le rapport de force. Il n'y a pas d'autre solution que le rapport de force. Et ça se compte par chaque personne, petit à petit. C'est Krentiri qui a fait s'active. Donc c'est ça, il faut créer un rapport de force pour se faire entendre. On n'a pas d'autre solution. Merci pour votre détermination. Ce n'est que le début. Il faut bien comprendre que ce n'est que le début. Pour l'instant, il va y avoir peut-être un point presse tout à l'heure. Donc on va savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, pour que cette affaire-là ne soit pas enterrée, il faut créer le rapport de force. Et je redis encore une fois que chaque personne a son rôle à jouer, petit comme grand. Merci Marie-Agnès. C'était la CGTG qui nous faisait son petit point. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Kemberet, Kembefo. Vous aussi, Foss. Pris beaucoup de temps, près d'une heure, sinon 1h30, pour faire intervenir les experts et les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé pour nous résumer les investigations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup d'investigations en Guadeloupe, Martinique, et ils ont récupéré beaucoup d'éléments qui établissent toutes les fraudes, tous les pistons, tout ce qu'on a utilisé pour pouvoir obtenir ces dérogations et les moyens de défense des pollueurs qui disent que lorsqu'on leur a donné la dérogation, ils se sont trompés, ils ont pensé qu'on avait homologué le chlordécone et donc ils ont importé 1560 tonnes alors qu'on leur avait donné la dérogation pour écouler leur stock. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, le juge dit comme les faits se sont produits en 90, l'État dit ces dérogations en 90, elle limite l'infraction à cette date-là et elle dit à partir de 90, vous pouviez poursuivre que c'est pendant 5 ans. Donc votre plainte en 2006, elle est tardive. Donc nous disons qu'en droit français, il n'y a pas prescription lorsque les faits qu'on dénonce ont été dissimulés et que les victimes ne découvrent ces faits qu'après le délai de prescription. Je lui dis que comment peut-on nous dire qu'il y a encore des études en cours pour établir est-ce qu'il y a un lien de causalité entre chlordécone et cancer de la prostate et nous dit qu'on est déjà prescrit. Donc l'infraction et ses conséquences ne sont pas encore connues. Mais on nous dit ton âge déjà trop tard. Donc le juge attend de nous maintenant, avocats, que nous puissions fournir des notes, des raisonnements, des arguments qui vont montrer que les parties civiles n'étaient pas en mesure d'agir dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle on a donné les dérogations. D'autant plus que jusqu'en 2005, on mangeait du poisson empoisonné. Et c'est en 2005 qu'on nous a dit attention, il faut aller pêcher plus loin parce que poisson-là a fourné à 400 mètres et par rapport au chlordécone au-delà de 400 mètres. Donc,
nous disons que nous ignorions et les autorités qui savaient ont tardé à prendre les mesures. Et alors, il y a un problème de compétence aussi parce qu'on dit que s'il s'agit de poursuivre des ministres, c'est devant la Cour de justice de la République. Mais nous disons qu'il n'y a pas que les ministres, il n'y a pas que du côté de l'État. Il y a des gens aussi qui ont fait du lobbying ici pour aller demander du chlordécone. On nous a dit qu'il n'y avait pas de solution alternative. Or, l'enquête a montré qu'il y avait d'autres solutions. Quels sont vos délais? Eh bien, elle nous a dit qu'elle nous laisse encore quelques semaines pour demander des actes, demander des investigations. Et c'est ce qu'on va faire. Donc les parties civiles vont se réunir pour que nous puissions organiser la suite. Puisque aujourd'hui ce n'est qu'une étape. N'allez surtout pas penser que c'est la fin. Parce que si on dit que c'est la fin, eh bien Guadeloupe et Martinique qui a baissé les bras. Et nous pouvons rester avec l'ordre en nous, en déjà monde et ailleurs. Maître... Quelle disposition nous avons pris là? Eh bien, les leaders syndicalistes, associatifs et autres qui sont réunis avec avocats dans les 48 heures pour nous décider qu'ils forment, qu'il faut bien combattre là. Parce que même juge là, qu'à reconnaître que son drame, son tragédie, ça est arrivé nous là. Donc à nous de savoir si nous pouvons accepter ou bien si nous pouvons demander justice et vérité. Seulement, il y a de nous aller devant le tribunal administratif, il y a de nous aller devant les juridictions civiles. Ben nous au pénal parce qu'il faut nous payer. Parce que c'est trop facile de commettre des crimes ou de commettre des délits et de dire ben non, ben l'État qui paye parce que si nous allons devant le tribunal administratif et que par hasard nous gagnons, ben qui est payé? C'est nous-mêmes. Alors non, eh ben non, il faut que les gens qui mandent mis sur le marché en poison, eh ben il faut rendre compte devant la justice pénale, il est là pour ça. Et d'ailleurs le juge là lui-même, il peut reconnaître que si nous partons déposer plainte, nous partons savent tout ça nous savent à l'air qu'il est. Et Alain, il a dit nous, mais ouais, mais peut-être que nous vont notre tribunal. Mais non, c'est la justice pénale qui doit régler question là ça. Ils ont réglé question là ça sur d'autres niveaux. Ils ont déclaré imprescriptible un certain nombre de crimes. Et bien nous avons considéré que c'est un crime contre la Guadeloupe. Et bien il est imprescriptible pour nous. Et en tout genre. Ils ont caché nous en pile bite. Ils ont caché nous en paquet de bite. Et la loi française lui-même qui a dit que l'habitant a dissimulé. Pas ni prescription. Vous ne pouvez pas arrêter, vous ne pouvez pas poursuivre un crime si vous ne savez pas et qu'a fait. Donc, les Guadeloupéens, pas te savent quand ils étaient empoisonnés. Ils viennent savoir ça après un certain nombre de temps. Ou qu'à cacher le poison là, là, qu'à découvert quand il y a un poison, ou qu'à dire mais empoisonné depuis 50 ans, c'est pas la peine. Non! Eh bien, nous que combattre. D'abord, la mobilisation. Ça très bien, moi, tellement content de vous être là. Je passe sur bon débat et sont là toujours. Nous, au moins, nous suivons les débats et nous sommes en haleine. S'ils sont là, je dis là, c'est que la population guadeloupéenne, sont représentatifs de la population guadeloupéenne et en cas penser que les Guadeloupéens qui apprennent qu'il y a une menace si procédure là, ça, il y a que lever. Et nous avons des moyens juridiques. Hein. Il n'y a pas une dépression physique, mobilisation. Nous avons des moyens juridiques aussi. Nous pouvons exposer ça à juge là. Mais juge là, aujourd'hui là, il faut bien comprendre ça a été fait. Ça a été fait son l'enterrement de première classe. Il devait annoncer nous, il devait faire une messe comme quoi nous avons été mort là. Nous avons montré que nous pouvons être mort là. Nous pouvons être mort en tout cas comme ça, nous pouvons mort debout. Voilà, merci. Oui. Alors, bien bonjour tous les camarades qui là, maintenant saluer et mon population là qui là, avant de rentrer. C'est vrai que juge là vient avec intention de tuer tout le bitin là. C'est vrai que nous avons une procédure judiciaire, fait nous te fait. Mais c'est vrai aussi que le combat là a fait que commencer quand il est là. Il a commencé quand il est là. Et pour nous, c'est très important. C'est très important que nous prenions mise à ça qui a passé. Nous ne pouvons pas accepter que des gendarmes fassent des enquêtes, tant de monde qui bien fait enquête à eux pour une fois, contre les groupes. Nous ne pouvons pas accepter que ni dossier qui disparaît en tribunal et que va dire nous comme ça que nous sommes hors délai. Alors nous réjouissons des vrais gens là que le Conseil régional de Guadeloupe porte partie civile. Mais quand on dit Jean-Marie Bertal est là, à pas ça est suffisant. Il faut que chaque conseiller régional soit présent et tout ça qui met en communal, il faut être fait par là, là, et dans les combats futurs que nous gagnons. Parce que c'est que le rapport de force qui fait nous gagner, les gros béquets, les empoisonneurs, c'est là qui a tué nous à Tifé là. On ne peut pas accepter qu'on va compter les morts par exemple en secteur abandonné tous les jours.
C'est ça qu'en dit juge là. Parce qu'il commençait à dire, tout vite est mort. Donc on fait un coup de colère, ils ont connaître moins, mais en garder calmement moins quand même, mais on te ferme. En toute colère moins. Parce que les gens qui mort continue de lire. C'est pas normal que nous écrivions préfet là. Le 18 juillet 2018, nous dit que nous commandons toute la terre des nous, facture de l'eau que nous avons payé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Nous sommes au tribunal mardi. Un patron qui fait mon travail, notamment des camarades haïtiens, la plupart non déclarés. Il y a un document, notamment Contail. Nous avons en 2018, il payait 303 € de l'eau pour toute l'année là. Et il y a une facture à 3 000, 4 000, 5 000 € pour un monde qui touche à la casaille. Donc nous avons de l'eau à rivière, nous avons de l'eau à corps de conne et nous avons tué nous à tiper. Et toutes ces plantes dans la majorité, ça y a fait. Nous avons mangé à nos terres qui sont déconnées. Nous pas ni réfectoire. Son combat faut mener. Et ces jours-là, ça va plus tomber. Toutes les gens là qui salent avec l'eau de conne, nous avons porté à casa pour nous battre, famille en nous. Mais c'est ça la réalité. Alors, ces juges-là qui viennent dire nous, que nous, quand ils viennent la prescription, tout est fini, c'est un chimé là nous qui fait en sorte que nous puissions gagner. Il faut nous organiser nous. Faire-nous mener les combats juridiques là, oui. Mais fort rapport de force à créer. Et en cas on appelle qu'on dit devant les médias. Il y a un monde d'intellectuels dans le pays là, ça responsable à ça qui a passé. Ces intellectuels là, ça, arrêtez, pas réfléchir. J'entends tout être présent pour nous gommer, pour que nous fassions la justice qu'ils ont fait. C'était une de nous qui a fait 11e à ça, c'est bien qu'il a fait. Les ayottes, les dormoirs, les dépointes, les damoiseaux, mais gens là, nous sommes déjà à la jaune. Et ils ont liberté. Donc nous avons dit nous pouvons accepter que des gens empoisonnent nous, en pays là ça. Et on a dit empoisonner le peuple de Guadeloupe et de Martinique. Pas Guadeloupe et Martinique tout seul. Parce que ni touristes n'allaient passer ici, ils ont boire de la chlordécone, ils ont mangé de chlordécone. Les immigrés ont mangé produit chlordécone, ils ont boire de chlordécone. Donc nous avons dit plus de millions de gens qui sont concernés en direct, mais certainement plus encore. Et nous avons rencontré avec les organisations, nous avons rencontré avec les avocats. Mais quand suggérer que nous prenons un jour par mois pour que nous fassions dossier là, ça avance. On joue mobilisé en côté. Parce que nous sortis, hier, nous commémorons 11 ans LKP, mais c'est parce que nous tenons LKP que le dossier à chlordécone pour Brambal. Et j'en ai qu'à venir dire nous qu'il est trop tard, alors que longtemps nous faisons des initiatives, ça reste anti-Watab. Là, nous mobilisons en 2009, nous commençons à mettre des dehors. Et j'en ai qu'à dire qu'il est trop tard. Nous ne pouvons pas accepter ça, camarades. Au nom à tout le monde qui est mort, avec toute qualité maladie, au nom à tout camarade et mon population qui dit cancer, nous condamner à goumer pour nous faire les béquets, les gros béquets, payer, criminel là. Merci. Maître Aoudi-Rimel, une petite question. Est-ce que tu peux me faire un commentaire, les Martiniquais regardent également, justement, quel parallèle on peut faire par rapport à comment a été traité le dossier en Martinique et par rapport à ici? Mais je pense que je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais ce sont les mêmes juges et les règles juridiques qui sont exposées sont les mêmes, c'est le même code de procédure. Ils ont joué sur la prescription aussi là-bas. Ils ne jouent pas, ils disent qu'il paraît que le dossier est frappé par la prescription. C'est la position du juge et le juge l'a exposé aux camarades de Martinique. Mais ce qu'il ne faut pas faire diffuser, c'est donner le sentiment que l'affaire est finie, qu'il y a un non-lieu. Il faut, parce que sinon les gens vont baisser les bras, puisque le juge a dit que c'est son analyse. Et attend maintenant notre analyse. Et notre analyse doit contredire cette première hypothèse envisagée par le juge. Donc c'est à cela que j'invite les Guadeloupéens et les Martiniquais à s'atteler, à démontrer qu'il ne peut pas y avoir de prescription. Si les victimes de la Shoah avaient baissé les bras et avaient considéré qu'il était trop tard pour poursuivre Hitler, eh bien, il n'y aurait pas eu les arrêts de Nuremberg. Donc nous demandons aux Guadeloupéens et Martiniquais de poser comme postulat qu'il ne peut pas y avoir de prescription alors que l'empoisonnement est en cours. Et c'est à ce combat-là qu'on va s'atteler. Il faudra que nos parlementaires demandent une loi aussi, comme pour les crimes contre l'humanité, on en appelle contre la prescription. Contre la prescription. Très bien, voilà. Très bien. Dire que l'empoisonnement au chlordécone était prescriptible, parce que ça va durer 700 ans. Pour ne parler que du chlordécone. Pour ne parler que de ça, sans parler des cocktails de poison divers. Azulox et compagnie. Voilà. Merci beaucoup pour le travail accompli. Merci. Bonne continuation. Merci.
La diaspora, nous sommes avec Jean-Marie Nomertin. On lui prend un petit peu de temps. Il sort tout juste de l'audience des parties civiles. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Jean-Marie Nomertin, on parle quand même un petit mot en tant que représentant syndical, en cas laissé parler en tant qu'être humain. Quand on y a dit, bah, peuple là et population là, je là. Combat là qu'a fait, qui a commencé, il faut nous amplifier. Juge là, après 100 ans, on va regarder les télés, les journées télévisées de Martinique, l'entendre ça, on dit seule solution qui a resté nous, c'est aller oui, mais c'est surtout faire juge là comprendre que le combat là fait commencer. Alors lui, il a dit tenu par les textes et qu'il n'était pas à de là, parce que tous les faits que nous avons évoqués là, ça arrive en bouteille, c'est pas plus loin, mais nous avons dit, en même gens que les planteurs, les gros exportateurs, producteurs et importateurs de produits, et y compris bananes et chlordécone, trapper en dérogation, et bien nous qui trapper dérogation nous, pour que nous continuions et donc voie pénale là, et surtout que c'est un criminel là, payer crime là, il fait là. Il faut juger, payer crime là, il fait là. C'est son crime qui peut encore finir parce que tous les jours, nous avons des gens qui attrapent le cancer de la prostate particulièrement et d'autres cancers aussi, des gens qui sont malades et des gens qui sont morts attifés. Nous avons compter les mois autour de nous jusqu'à ce que c'est tout en nous. Donc nous avons dit bien, plus que jamais, il faut nous continuer le combat là et en inviter les intellectuels, surtout les intellectuels, ils ont une responsabilité à niveau là ça et en cas réjouir que la région porte aussi donc partie civile, mais ça qui fait nous plaisir, c'est que la région, à travers ces mails là qui est élus là, de mobiliser toute la population à eux pour venir manifester avec nous, là nous qui prenons décision des pays, parce que nous avons organisé déjà en riposte pour préparer un document pour remettre à juge là, mais surtout préparer en mobilisation, parce que seule réponse, seule solution, c'est que le rapport de force, et nous avons invité à Martinique qui ont amplifié le mouvement là aussi, et de façon nous avons coordonné les mouvements pour nous aboutir à ça nouveau jour là. Ah, merci beaucoup Jean-Marie Nomertin. Allez souffler si bon courage, nous live les autres. Allez oui, allez très bien fort. Et voilà, donc ça veut dire que la lutte se poursuit. Et on ne lâche rien, on invite tous les frères de la Martinique et de la Guadeloupe à converger ensemble vers des mobilisations beaucoup plus synchronisées, beaucoup plus cruciales. Faire le nombre, Jean-Marie Nomertin l'a bien rappelé, il y aura un rapport de force qui va devoir s'établir. De toute façon, on parlait d'une république coloniale, donc avec eux, ça fait longtemps, pour ceux qui savent lire entre les lignes, que la diplomatie, c'est bien joli, c'est pour les médias, mais sur le terrain, il n'y a que le rapport de force, il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Tant qu'à Yopé senti pression et différents choix, Yopé, écoutez-nous. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de demander, il faut exiger. Voilà, c'était l'irréductible pour la team DK. On poursuit, n'oubliez pas, notre humanité n'est pas négociable. C'est pour ça qu'il faut nous doubout pour y pas nous.